Année de Yunlot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. Année de Yunlot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Action sur plateforme Année de Yunlot, moi et Moïse n'a salué dans le nom du Seigneur Jésus. C'est un plaisir pour nous capables de retrouver encore. Voilà ça pour une autre présentation, mais sur un autre sujet. Comme nous te promettons, pendant tout le mois mars, nous avons gagné une série de sujets qui couvrent cette période-là et qui ont un rapport avec saison, qui ont un rapport avec la vie spirituelle. Et ici, je dis, nous avons une présentation qui est extrêmement importante. Nous allons suivre avec un peu l'attention. Tout chrétien, nous avons une lutte spirituelle. Une lutte qui commençait depuis le jour même que nous ouvrons que nous acceptons Jésus comme maître et seigneur. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul dit que nous pas gagné pour une bataille seulement contre la chair et le sang. Allez, reste verset. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, Pierre dit Satan l'a rodé, l'a fait tout nous, l'a fait la vie nous. Allez, reste verset. Et dans Romains chapitre 7, verset 14 à continuer, Paul trouvait que gagner un problème en dedans, un problème dans lui-même, dans personne, dans l'humanité. C'est que lorsque il voulait faire bien, il décidait pour le faire bien, mais il finit par faire le mal. Il n'a pas fait bien qu'il voulait faire. Ça veut dire que gagner une force qui empêchait de faire volonté bon Dieu. Et Paul réalisait que ce n'est pas un bagage qui est normal. Question à poser, est-ce qu'on connaît une différence entre le péché et les péchés? Quelle différence ça est? Voilà. Nous allons passer au frère Moïse dans une présentation qui est extrêmement courte, qui est aussi très précis, très direct, qui est supportée par des versets que frère Moïse avec moi nous partager, nous compiler pour que nous soyons capables de partager ce sujet ça ensemble avec vous. Nous allons suivre, nous allons apprendre. Et on va faire nous connaître comment on recevoir ce sujet ça. Nous d'accord pour pas d'accord ensemble avec nous. Nous d'accord pour gagner l'autre opinion, mais supporter par la Bible et puis poster commentaires, poster questions, opinions, n'a capable d'interagir avec vous. Et bonne audition. Que bon Dieu bénisse. Merci. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous pensons en pile couleur plume guetan en main, cahier guetan en main. Et ou déjà prend une bonne disposition, non seulement pour participer avec nous, mais aussi pour prendre note de réflexion ça, nous pourrons le partager ensemble avec vous. Dans la première partie, nous pourrons établir la différence qui existait entre le péché et les péchés. Dans la deuxième phase là, nous pourrons voir la bataille la plus grande que l'homme né de nouveau les confronter ensemble avec lui. Nous avons invité pour suivre avec nous de manière attentive à l'explication nous pourrons fournir là. Le péché et les péchés. Ce sont les 8 premiers chapitres de la lettre de Paul adressée aux chrétiens de Rome qui ouvrent nos yeux sur cette grande différence. Analysons-la avec soin à l'aide des versets bibliques. On nous lit d'abord Romains chapitre 5, verset 12 et n'a essayé de comprendre qui ça lui dit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Romains 5, verset 12, veut dire par la désobéissance de l'homme dans Genèse 3, verset 6, le péché est entré dans le monde. Nous je péché là au singulier. Dernièrement, nous débattons une définition pour péché. Question a été dit, qu'est-ce que le péché au sens biblique? Nous te dit au sens biblique, le péché est le mépris d'un ordre donné par Dieu, qui n'a pas gagné rien de contraire avec 1 Jean 3, verset 4. Texte nous pral utiliser là yo, nous avons utilisé une, eh bien, on nous poser une question encore avant même nous aller plus loin.
qu'est-ce que le péché au sens biblique? N'a pas une réponse, n'a dit au sens biblique, le péché est la nature déchue que toute l'humanité hérite en Adam. Nature déchue ça, c'est lui-même en pile moun relé nature adamique, la vieille nature, nature de péché, le vieil homme, l'homme charnel, etc. Il gagne plusieurs noms. La nature de péché qui est moins avec ou hérité en Adam, c'est lui-même qui pousse nous pour nous commettre des péchés. Péché au pluriel lui-même qui s'allie. Les péchés écrits au pluriel, eh bien, c'est synonyme de transgression, infraction, faute, désobéissance, iniquité, etc. Donc, la nature de péché que vous et moi héritons en Adam nous pousse à commettre des péchés. Les péchés qui s'allient, c'est résultat bourrade. Le péché banon, c'est pousser le péché, pousser nous et puis nous commettre des péchés. Nous pas besoin de demander bon Dieu pour lui enlever nature déchue ça nous recevoir en Adam. Ça nous gagne pour nous demander des préférences, c'est nous un moyen pour nous dominer nature ça ou bien pour ne pas quitter nature ça dominer nous. On a regardé quelques versets dans la Bible côté que le mot péché est mentionné au singulier. Pas oublier, nous te dit, les péchés au singulier, très souvent, il fait référence avec notre nature adamique, notre nature déchue, le vieil homme, l'homme naturel, toute bagaille ça yo. On nous lit Romains chapitre 7, verset 19, mais qui ça le dit? Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché ici, au singulier, c'est la vieille nature ou bien la nature déchue que nous héritons en Adam. C'est lui-même Paul mentionné là dans Romains 7, verset 19. On nous lit qu'on y a Romains chapitre 6, verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Dans Romains chapitre 6, verset 6, nous rencontrons le mot péché mentionné 3 fois au singulier. Toutes 3 fois ça yo, il fait référence avec notre vieille nature. On lit Romains chapitre 6, versets 11 et 12. Mais qui ça le dit? Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point donc dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ici, nous rencontrons le mot péché mentionné 2 fois au singulier et tout 2 fois ça yo, il fait référence avec notre nature déchue. Donc le péché, c'est notre nature déchue, nature que toute l'humanité héritée en Adam. Comme ça, il y a certains versets dans la Bible où joint péché au singulier, il pas fait référence avec notre nature déchue. Il c'est péché au singulier, mais il fait référence avec un grain péché. On a regardé un verset qui montre nous ça. Ésaïe chapitre 30, verset 1er. Il dit pour accumuler péché sur péché. Péché ici au singulier, c'est action malhonnête, action mauvaise. Yon action malhonnête après on l'autre action malhonnête, yon péché plus 5 péchés plus 4 péchés, ça nous donne 10 péchés au total. Donc
les nous gagnons péché au singulier qui pas fait référence avec notre nature déchue, eh bien, c'est action malhonnête ou bien action ou bien infraction. On a regardé qu'il y a quelques passages dans la Bible côté que nous joignons péché mentionné au pluriel. Les péchés mentionnés au pluriel nous dit c'est synonyme de infraction, offense, transgression, iniquité, faute, désobéissance, erreur, gaffe, bêtise, etc. On a regardé Ésaïe chapitre 53 verset 5, mais qui ça le dit? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Péché ici au pluriel. 1 Pierre 2 verset 24. Il a porté nos péchés en son corps au pluriel. Les Jésus t'a montré disciples au prier, les parler de offense. Offense ici, c'est synonyme de péché. Pardonne-nous nos péchés. Donc, au capable l'idée là. Donc, les péchés qui s'allient, ce sont nos désobéissances journalières, nos fautes journalières, nos infractions de chaque jour. On a regardé Psaume 103, verset 10, côté que nous joignons le mot péché au pluriel. Mais qui ça le dit? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ésaïe 1er, verset 18 dit, si vos péchés sont comme le cramoisi. Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Hébreux 10, verset 11, les mêmes sacrifices ne peuvent jamais ôter les péchés. Frères et sœurs, ou même qu'attendez nous établi différence qui gagne entre le péché et les péchés. Maintenant, nous allons regarder dans la deuxième phase là, la bataille la plus compliquée à laquelle l'homme né de nouveau est confronté. Ou même qu'à suivre, nous avons dit les 8 premiers chapitres de Romains, c'est chapitre ça qui permettent nous gagner une bonne compréhension de le péché et les péchés. Ou même captant de nous, on a encouragé pour partager émission ça à d'autres mondes. C'est sûr et certain la utile en pile moniteur, en pile pasteur, en pile évangéliste, en pile monde qui a fait étude biblique, la paix des mondes. Et puisque la paix des mondes n'a encouragé pour partager avec l'autre monde. En nous qu'on y a bataille ça. C'est pas seulement la différence entre le péché et les péchés. 8 premiers chapitres livre romain li présentez-nous tout la plus grande bataille, la bataille sanglante que l'homme né de nouveau, l'homme régénéré, les confronté avec. Lisons Romains chapitre 7 verset 19. Il est écrit et nous citons: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Dans Romains chapitre 7 verset 19, le bien et le mal sont textuellement mentionnés. On a regardé ensemble à qui ça le bien fait référence et à qui ça le mal lui fait référence. Lorsque un monde converti, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter dans le monde ça. Le Saint-Esprit a pour mission pour lui encourager nouveaux croyants ça, ou bien tout croyant en général, pour lui vivre ville Jean papa spirituel li mandel pour vivre li. Le Saint-Esprit a pour mission de guider, d'orienter, d'encourager le croyant à vivre comme son papa spirituel. Le Saint-Esprit a pour mission de nous guider, de nous encourager à respecter les ordonnances de Dieu, à mettre en pratique les ordonnances de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous dit que notre papa spirituel est saint. Nous aussi, nous devons vivre une vie
de sanctification. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Le bien ici, c'est sentiment ça. Le Saint-Esprit mettait dans chaque monde qui naît de nouveau, dans chaque monde qui régénéré. Mais pas oublier, monde ça qui régénéré, il gagne dans les mêmes tours la présence de la nature déchue, de la nature adamique. Ça veut dire à l'intérieur de un seul monde, gagner deux bagailles ou bien deux natures qui viennent exister, le bien et le mal. Donc si le bien, c'est ça, cet esprit voulait pour nous faire, la nature déchue lui-même, la râle nous pour nous faire ça qui mal. Le mal ici, nous dit, c'est synonyme de la nature déchue, la nature adamique, la vieille nature, le vieil homme. Eh bien, le péché nous invite à vivre notre vie comme bon nous semble. Le péché nous invite à vivre une vie de désobéissance à la parole de Dieu. Le péché nous invite à vivre selon les convoitises de ce monde. Et le Saint-Esprit nous invite à vivre non pas selon les convoitises de ce monde, mais une vie qui peut plaire avec Papa nous qui dans le ciel là. Chers frères et sœurs, voilà le double problème et la grande bataille spirituelle auquel l'homme né de nouveau est confronté. Il est confronté à deux problèmes, le péché et les péchés, et à l'intérieur de l'homme né de nouveau, il y a une bataille sanglante qui s'engage entre le bien et le mal. L'homme maintenant a besoin d'aide. Pour l'homme faire face avec problème ça yo, la confronter à, eh bien, papa spirituel non, pas abandonner non. Bon Dieu pral pourvu ou bien mettez deux moyens disponibles pour deux problèmes ça yo. Et n'a demandé pour suivre nous avec un pile attention. Jodia nous pas présenter deux moyens bon Dieu météo, mais dans peu de jours, n'a vini avec qui deux moyens ça yo bon Dieu mettez pour capable permettre l'homme faire face avec situation ça. Ou même qu'attendez nous, n'a encouragé pour continuer suivre nous, n'a encouragé pour partager émission nous yo. Placez des commentaires. Si vous êtes d'accord avec nous, élargissez commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, placez commentaires avec des versets bibliques à l'appui. Placez des commentaires. Pas retirer corps. Nous invitons pour participer avec nous. Participer avec nous. Pour nous aider avec le péché et les péchés. Pour nous aider à être plus que vainqueurs dans cette grande bataille spirituelle. Notre papa spirituel a mis à notre disposition une double solution ou un double remède. On connaît des gens qui attendent nous là, qui t'a aimé connaît qui double solution ça, qui double remède ça, bon Dieu mettez disponible pour nous. Dans peu de jours, comme nous dit, nous allons présenter la double solution que bon Dieu mettez disponible pour nous. Nous pas tout seuls et nous pas perdu bataille là. Chers frères et sœurs, ou même qui t'attendez, qui suivent avec nous, n'a résumé présentation jodia, nous établir la différence entre le péché et les péchés à travers ou bien à partir des versets bibliques. Nous montrer l'homme, habiter l'homme régénéré, l'homme converti, l'homme né de nouveau. Les gagnants dans les mêmes deux entités qui opposaient l'une avec l'autre. Le bien qui motivé par le Saint-Esprit et le mal qui c'est la nature déchue qui gagnait des désirs contraires avec les désirs spirituels. N'a encouragé pour continuer suivre nous et très prochainement n'a partagé plus ensemble avec vous durant exposer nos gagnants pour nous faire. Nous disons gros merci en attendant une prochaine sortie. Nous disons prends grand soin de vous-même.
Pour présentation ça, c'était moi-même avec frère Wilson qui discutait, qui fait recherche, qui préparait ensemble pour nous être capable de présenter pour nous aider à faire travail bon Dieu avec plus d'efficacité, plus d'éloquence, plus de précision. N'a dit bye bye, à la prochaine, que bon Dieu bénisse.